Namasté, bonjour. Nouvelle vidéo pour cette pratique d'asana. Aujourd'hui, Setu Bandhanasana ou Ardha Setu Bandhanasana. Ardha, c'est la moitié, demi, et Setu, c'est le pont. Bandha, c'est la tenue ferme, la contraction. On pourrait dire aussi le pont en construction, le demi-pont en construction. On peut dire Ardha Setu Bandhanasana ou juste Setu Bandhanasana. C'est une belle pratique que l'on retrouve régulièrement dans les cours de yoga, qui étire, qui assouplit, qui débloque tout l'axe, tout le dos, toutes les tensions qu'il peut y avoir dans tout son axe. Elle a de multiples bénéfices. C'est une posture qu'on fait régulièrement, car quand il y a des extensions vers l'avant de soi, des repliements du corps, on aime bien contre-posturer avec cette pratique. Qu'elle se fasse d'ailleurs en dynamique ou en statique. Les deux sont possibles. Il y a aussi, comme nous le verrons, plusieurs variations, plusieurs variantes. Au niveau des chakras, elle travaille vraiment beaucoup les chakras, tout l'axe, quasiment tous les centres d'énergie, et surtout le ventre, avec les bénéfices de la digestion, du transit intestinal, des constipations, travaille sur les reins, les surrénales, travaille au niveau aussi du cœur, du diaphragme, de sa respiration, plus ample. On est un peu plus ouvert au niveau de sa respiration, de son souffle, et aussi de la gorge, avec la donnée de la thyroïde. Voilà, on va faire un petit essai, une petite démonstration. On va se placer donc sur le dos, les genoux fléchis, les talons au sol, proches des fesses, et les bras le long du corps. Les mains bien à plat. Ensuite, on va donc inspirer et se soulever. Là, on pourra y faire un souffle, inspiration longue, expiration longue, par exemple. C'est la première version, les mains bien à plat, les avant-bras bien à plat. On peut aussi entrelacer les doigts et tendre les bras, les mains restant sous le bassin fessier. Ça peut s'étirer d'ailleurs davantage vers le haut. Inspiration longue, expiration longue. Bien sûr, la contraction du périnée, Mula Bandha. Il y a aussi une version où on va positionner donc les mains au niveau de la taille, au niveau des hanches. On appuie sur les coudes et les avant-bras. On pourra y faire aussi le soufflet fameux abdominal, le soufflet de la forge ou du forgeron, le Bhastrika. Puis l'inspiration, la tenue poumon plein, bien sûr la contraction du périnée, le regard sur le point intersourcilier. Après, au niveau des yeux, on peut aussi avoir les yeux sur le bout du nez, si on travaille les chakras du bas, et sur le point central frontal, si on travaille les chakras du haut comme la gorge. Ensuite, il y a l'expiration, et on revient au sol. Bien savourer, évidemment, là c'est juste pour montrer, on peut y rester plus longtemps. Donc toujours dans la version en statique, on viendra s'accrocher avec les doigts, les mains, les chevilles que l'on enserre. Et c'est une autre façon, si on n'arrive pas trop à s'élever, à placer les coudes au sol, de faire en s'étirant. Donc on inspire, là on peut y rester, faire des souffles étirés, un temps d'inspire, un temps de rétention, un temps d'expire, un temps de rétention à vide, par exemple. La langue enroulée dans la bouche ou étirée vers le haut. Admettons, on redescend. Et donc voici pour les versions en statique. Nous en verrons d'autres un peu plus tard.
Voilà, et puis donc il y a la version en dynamique où on va monter et descendre. Alors soit avec les mains qui enserrent les chevilles, soit les mains, les bras bien à plat au sol. Donc là c'est simple, inspiration, on se redresse, expiration, on revient, on peut très bien tenir un petit peu poumon plein en haut. Quelque temps, admettons, expiration, on redescend. Le mantra, âme, j'inspire intérieurement, et ça, j'expire, toujours intérieurement. Ou so, âme, l'inverse. Il y a une version aussi où on peut se placer sur les orteils, sur la pointe des pieds. Alors attention, car elle est un peu plus difficile dans le sens où ça peut donner des crampes au niveau des mollets ou des cuisses. Voici donc pour les versions en statique et en dynamique dans la version classique du demi-pont. Eka Pada Setubhalasana, ça veut dire avec un seul pied. Malheureusement, on va couper un pilier au demi-pont. Alors là, on va inspirer, se placer dans la version où on a les mains sur les côtés, on appuie sur les coudes et sur les avant-bras. La première version sera tranquille. On place la cheville gauche malléole sur le genou droit, de manière à ce que le genou gauche, la cuisse gauche, le mollet tibia à gauche soit presque parallèle avec le sol, donc bien sur le côté. Inspiration, la tenue à plein. Bien sûr, on pourrait faire plusieurs séries, à gauche et à droite. On expire, soit on revient carrément au sol, faire une pause, soit on continue à être dans la posture en inspirant, en expirant. Et évidemment, ensuite, on fait l'autre côté. Pour les commodités de la vidéo, évidemment, on ne va pas faire à chaque fois les deux côtés. Sur par exemple le côté droit maintenant, on va tendre la jambe droite de manière à ce que le genou droit soit pas au-dessus du genou gauche, mais parallèle à côté ou légèrement en dessous, de manière à ce que la jambe droite soit bien parallèle avec le sol. Etc. L'inspire, la tenue à plein. On fléchit les genoux, on pose le pied au sol, on expire et on revient. Il existe encore d'autres façons de faire. On va inspirer, se replacer. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe. Par exemple, la jambe gauche. Tenir le souffle, inspirer, poumon plein par exemple. Puis ensuite, expirer et revenir au sol et faire l'autre jambe, inspiration, tenue à plein. Pour varier un peu les plaisirs au niveau des souffles. Notez au passage qu'on peut très bien s'amuser avec une respiration étirée, d'inspire, expire, ou par exemple à nouveau le souffle abdominal. Il existe une version également où le demi-pont va être en pente douce par rapport aux pieds. Alors soit la tête est toujours au sol, soit la tête est révulsée et c'est le sommet du crâne qui est au sol. Les jambes sont tendues, les voûtes plantaires sont au sol. Et là, un bon souffle abdominal. L'inspiration, la tenue poumon plein. Ensuite, on peut replier à nouveau les jambes, replacer la tête au sol si elle était révulsée, et l'expiration, revenir tranquillement. On peut savourer ainsi ou on peut savourer en amenant les genoux à la poitrine, les mains aux genoux. On s'arrondit quelque peu.
Alors, une des variations du crocodile. Et évidemment, bien souvent dans les pratiques de yoga, on vient savourer ensuite dans une assise. Quelques instants. Voici donc une très belle pratique qui va vous faire le plus grand bien à tout votre axe, y compris la nuque, le bas du dos. Ça va débloquer les lombaires, les sacrés, tout l'axe, les vertèbres, toutes les tensions des nerfs afférents de la colonne vertébrale. Ça va bénéficier aux organes abdominaux, que ce soit le foie, la rate, les intestins et un peu plus haut l'estomac. Tout ceci, tout cela pour une belle et grande vitalité au quotidien. C'est une pratique vraiment à faire au quotidien. Merci à vous, bonne pratique.